Bonjour à tous, alors aujourd'hui je reviens pour faire une revue de 4 mascaras différents, une sorte de petite comparaison. Et je commence tout de suite par vous parler du Masterpiece Max de chez Max Factor. Donc les 4 mascaras que je vais vous présenter aujourd'hui sont des mascaras avec une brosse en picot plastique. Celle-ci se présente comme ceci. Alors sur ce mascara, je dirais en point positif, c'est un mascara qui donne une bonne définition aux cils et qui donne aussi un bon volume, mais il fait pas très naturel dans le sens où quand on le met, on a souvent, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais le mascara fait comme une croûte vraiment sur les cils au lieu de faire quelque chose d'assez naturel, ce qui donne quand même mieux. Et un autre point négatif par rapport à ce mascara, je dirais que c'est un mascara qui a besoin d'être séché. À vrai dire, ce mascara là, je l'avais d'abord eu en petit échantillon et j'avais vraiment adoré. Je me dis mais ce mascara il est génial et tout. Et je l'ai racheté et j'étais vraiment déçue du grand format. Donc je l'avais un peu laissé de côté. Et je me suis dit que j'allais quand même le réessayer et j'étais un petit peu plus satisfaite qu'avant. Donc je pense que c'est le genre de mascara qu'il faut laisser sécher. Le deuxième mascara que je vais vous présenter, c'est le Lash Gasm de chez Too Faced, que j'ai reçu dans la palette Shadow Bonbon, je crois. La brosse est comme ceci. Donc elle ressemble fort à l'autre. Je vais vous faire une comparaison. Elles sont fort similaires, c'est juste que donc au-dessus on a celle de chez Too Faced et en dessous celle de chez Max Factor, donc c'est relativement similaire. Hop. Alors pour celui de chez Too Faced, je dirais que pour moi c'est un point négatif, c'est qu'il fait vraiment très naturel. C'est comme si on avait quasiment rien, donc il y a des gens qui aiment bien, qui préfèrent justement, mais moi c'est pas vraiment ce que je cherche vraiment à avoir des cils bien longs, bien définis, et c'est pas vraiment ce que ce mascara peut m'apporter. Et le gros point positif de ce mascara, c'est qu'il a une petite brosse quand même. Je sais pas si vous voyez par rapport à mon œil. Bon, il y a plus petit évidemment, mais ça reste une petite brosse qui est très bien essorée. Ce qui fait que il est vraiment parfait pour faire les cils du bas. Bon, maintenant je connais pas son prix, mais à mon avis c'est dans les 20 €, quelque chose comme ça. Clairement je vais pas l'acheter juste pour faire mes cils du bas, je trouve que c'est un peu trop cher pour ce genre d'utilité. Le troisième mascara que je vais vous présenter, c'est le They Real, je sais pas si vous voyez avec les reflets, de chez Benefit, qui est, je pense, mon mascara préféré. Je trouve que vraiment ce mascara il fait des cils de dingue, c'est-à-dire ils sont très longs, très séparés, ils paraissent très nombreux, tout en ayant beaucoup de volume. Donc pour moi c'est vraiment, je trouve qu'il est parfait pour ça. Sans pour autant faire faux. Enfin, évidemment ça fait pas très naturel, mais c'est pas non plus, comme je vous disais tout à l'heure, l'effet croûte sur les cils. Pas du tout, il est très naturel. Enfin, il est le plus naturel qu'il puisse être, j'ai envie de dire. Maintenant, gros point négatif, c'est son prix. 22,50 €. Et pourquoi c'est vraiment un point négatif, c'est que pour moi, après 3 mois, il était inutilisable parce qu'il faisait vraiment... Après 3 mois, il faisait vraiment des paquets sur les cils. Et enfin, moi personnellement, quand un mascara me plaît plus, je le réutilise pas. Et donc si c'est un mascara qu'on veut racheter et qu'on veut utiliser que celui-ci, bah 22,50 € tous les 3 mois, bah ça fait plus de 80 € par an en mascara. Ce qui est quand même assez gigantesque, je trouve. Un autre point, c'est négatif et positif, c'est sa brosse. Donc, c'est une brosse comme ceci, avec plein de petits picots bien séparés, etc. Et vous voyez qu'au bout, ils ont continué à faire des picots. Donc il y a une petite boule avec les picots plastiques. Est-ce qu'on pourrait dire, oh c'est une super bonne idée parce que ça va bien séparer les cils, etc. Moi je trouve pas, pourquoi? Parce que quand on sort la brosse de son mascara, le bout n'est jamais essoré. Et du coup, c'est une boule qui est remplie de produits. Donc si on veut vraiment l'utiliser dans
dans le but prévu pour, donc bien séparer les cils, il faut les essorer manuellement. Bon, c'est pas un réel problème, mais moi je sais que je le faisais pas, donc voilà. Et il tient très très bien la courbure le long de la journée. Pour le moment, c'est mon mascara préféré et je pense le racheter. Mais il est peut-être détrôné par le quatrième que je vais vous présenter, celui-ci. C'est le Luxurious Lashes Extra Volume Brush Mascara de chez Kiko. Déjà le packaging, moi j'aime beaucoup, c'est doré et tout, c'est joli. Alors je vous montre la brosse, qui est aussi une grosse brosse, mais elle est vraiment particulière. On dirait quasiment des poils, mais ce sont des picots. Et ils sont très resserrés tout en étant bien séparés. Et la brosse est très très bien essorée aussi, ce qui la rend très pratique à l'utilisation. Moi je sais que certaines personnes ont peur, parce que c'est comme une grosse brosse. Mais personnellement, moi j'ai pas de problème de faire des taches. Enfin pas... Ça arrive, mais bon, on prend un petit goupillon et on frotte après, ça va. En plus c'est pas vraiment des grosses taches. Par contre je me tâche fort le ras de cils inférieur, supérieur. Et donc là, bah, il faut faire une sorte de faux trait de liner et ça marche bien. Alors qu'est-ce que je peux dire sur ce mascara? Je trouve qu'il donne des cils de biche, comme j'ai envie de dire. C'est-à-dire, je sais pas si vous voyez dans les dessins animés, quand il y a une nana qui fait comme ça avec ses cils, eh ben c'est tout à fait le genre de cils qu'on a. C'est-à-dire que je le porte aujourd'hui, mais je sais pas si ça se verra. C'est que ce sont des cils... À la caméra ça donne moins bien. Ce sont des cils vraiment très séparés, très allongés, avec un tout petit peu de volume, mais juste ce qu'il faut pour que ce soit assez naturel, pour que ça reste naturel. Et moi franchement je trouve que c'est magnifique. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Déjà son prix. Son prix il coûte 7,20 €. Moi je trouve que ça, pour un mascara de ce niveau là, je trouve que vraiment c'est... Je vais pas dire donné, mais c'est pas cher quoi. Du coup il vaut vraiment le coup et je vous conseille vraiment de le tester. Et dernier point, que je trouve pas des moindres, c'est que ce mascara est super facile à démaquiller. C'est-à-dire que simplement avec un coton on frotte et le truc il part quasiment directement. Ce qui est vraiment génial parce qu'en général les mascaras qui donnent vraiment de très beaux cils, ils sont vraiment durs à démaquiller, il faut vraiment s'y prendre encore et encore et encore avec son coton. Là pas du tout et c'est ça que j'aime beaucoup. Par contre, petit point négatif, c'est qu'il tient pas très bien la courbure toute la journée. Mais à la fin de la journée, les cils restent quand même très très beaux, donc en soi c'est pas réellement un problème. Sauf pour les personnes pour qui il faut vraiment une très très belle courbure, etc. Mais je pense bien que ce mascara peut devenir mon mascara préféré. Je suis bluffée, mais je l'utilise pas depuis longtemps. Je dois l'utiliser depuis 1 mois je crois. Et du coup il faut voir combien de temps il me tient. Maintenant peut-être que, enfin je me plains pour les 3 mois pour celui-ci, mais peut-être que 3 mois c'est le temps normal pour un mascara, ça je sais pas. Mais ça me paraît quand même fort court 3 mois, surtout pour 22,50 €. Donc je vais voir, mais pour le moment celui-ci, à part le fait qu'il tient pas très très bien la courbure, pour moi ça reste un... Je crois que ça devient mon préféré et je trouve pas de point négatif sur ce mascara. J'allais dire un truc. Oui, sinon pour celles qui tiennent vraiment à la courbure, il existe en waterproof, mais maintenant, moi je trouve que les mascaras waterproof, c'est pas vraiment... C'est pas toujours le même mascara que la version normale. J'ai souvent eu le problème d'acheter le mascara en waterproof et de pas être satisfaite parce que c'est pas du tout le même mascara. Donc voici pour cette revue comparative, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt, bye!